Je vais ouvrir le Chumash. On est arrivé comment Yosef il s'est fait connaître à ses frères. Alors, on est arrivé, on va reprendre le Pasuk Dalet, chapitre Memhe, Pasuk Dalet. Alors, Vayomer, bien qu'on a fait, non, on commence, on est arrivé, non, on n'a pas fini jusqu'à Shlishi. Donc, on va commencer Dalet, c'est bien. Memhe, Pasuk Dalet. Alors, Yosef, il leur a dit, c'est moi, Yosef. Les frères, ils étaient troublés et ils ne pouvaient rien répondre. Et ils ont commencé même un peu se éloigner par honte. Vayomer Yosef Elecha. Yosef, il dit à ses frères, que Shuna Elai, rapprochez-vous, je vous en prie, rapprochez-vous. Parce qu'il ne voulait pas qu'on entende qu'il va dire, je suis Yosef que vous m'avez vendu. Il ne voulait pas que les Égyptiens étant cela. Alors il leur dit, rapprochez-vous. Vaïgasho, ils se sont rapprochés. Et Rashi rapporte, et c'est marqué dans le Midrash, et le Zohar dit que les frères étaient étonnés comment Yosef il a réussi de devenir vice-roi d'Égypte. Alors Yosef, il leur a montré qu'il est circoncis. Pas seulement qu'il est circoncis, il leur a montré qu'il a respecté la circoncision, qu'il n'a pas fauté avec. Quand la femme de son maître voulait le faire fauter, il a résisté. Et il a dit, grâce à cela, j'ai mérité royauté. Alors il leur a montré qu'il est circoncis. Et il leur a dit, Ani Yosef Achichem, c'est moi Yosef, votre frère, que vous m'avez vendu en Égypte. Donc, si vous m'avez vendu en Égypte, donc c'est possible que vous allez être maintenant triste, que vous avez fait un si grand mal. Il leur dit non. Ve'ata maintenant, ne soyez pas triste. Il ne faut pas que ça vous fait mal dans les yeux que vous m'avez vendu. Parce que cette vente, c'était voulu par Akadosh Baruch Hu. Ça a été voulu par Akadosh Baruch Hu. Que les Michia, Shlachani Elokim Lifnechem. Dieu m'a envoyé avant vous ici, puisque normalement, on devrait descendre en Égypte. Ça, Dieu a dit à Abraham que des enfants ils vont être esclaves en Égypte. Alors on devrait descendre. Et Dieu il m'a envoyé avant. Ça veut dire ce que vous m'avez vendu, c'était voulu par Dieu pour que je vienne avant vous pour vous amener une vie, les michia, vous faire vivre, vous amener quelque chose de positif. Donc, ce n'est pas parce que je suis plus grand de vous que je suis devenu vice-roi. C'est parce que j'ai rêvé, et dans mon rêve, c'était que vous allez vous prosterner à moi. Et Dieu a voulu que je descende avant pour vous aider. Et les Michia, il dit même Chet, non, Lamed même, les Michia, même Chet Chaya. Même c'est 30, Lamed c'est 30, même c'est 40, ça fait 70. C'est pour les 70 personnes, Chaya, pour donner la vie que Dieu m'a envoyé ici. Donc, vous ne devrez pas souffrir. Ça, c'est la volonté d'Hachem. S'il n'y aurait pas eu ça, on serait tous descendus en Égypte avec des chaînes comme des esclaves. Mais comme vous avez eu mérite, Dieu a fait que vous m'avez vendu
Et grâce à cette vente, je suis devenu le vice-roi d'Égypte. Et je vais expliquer un peu plus ce que le rabbi explique dans une sikha basée sur le Zohar. Le Zohar, il pose une question. Si Dieu a voulu qu'on descende en Égypte, et de quelle manière on descend en Égypte? Que Yosef devient vice-roi d'Égypte, Dieu il aurait pu faire la même chose, mais un peu différent. Dieu il aurait pu faire que lorsque Yosef est allé rencontrer ses frères, à ce moment-là, qu'il soit kidnappé par des gens, et les gens vont le vendre comme esclave en Égypte, et toute l'histoire va se passer la même chose. Pourquoi il fallait faire que les frères le vendent? Pourquoi Dieu a voulu que notre descente en Égypte soit par un fait dramatique, que les frères vont vendre leurs frères? Si Dieu a voulu qu'on descende en Égypte, il aurait pu faire d'une autre manière, que Yosef est arrêté sur la route, vendu par des goïms, par des Ishmaélim, par des voleurs comme esclaves, et ça aurait été la même chose. Pourquoi il fallait les frères? Alors le Zohar, il explique en résumé comme ça. Il dit qu'une fois que cela va aider qu'on puisse sortir d'Égypte. Pourquoi cela doit aider pour nous sortir d'Égypte? Alors le Zohar explique de cette manière. Quand les frères, ils ont vendu Yosef, ils se sont comportés avec lui comme on se comporte avec un esclave. Ils l'ont pris, ils l'ont enlevé toute domination. Ceux qui l'ont dominé, ils l'ont jeté dans un trou, ils l'ont sorti, ils l'ont vendu comme on vend un esclave. Par cela, selon les lois de la Torah, Yosef est devenu l'esclave de ses frères. Il y a une loi que quand un esclave est libéré, il faut lui donner un acte de libération, comme un guet, comme un divorce. Il faut lui donner, ça s'appelle shtar shichur, un acte de liberté. Tant qu'on ne lui donne pas cet acte de liberté, il est considéré esclave. Donc, Yosef est considéré esclave de ses frères. Yosef est venu en Égypte et Paro a nommé Yosef roi sur l'Égypte, vice-roi d'Égypte. Une fois que Yosef il est vice-roi d'Égypte, tous les Égyptiens, ils ont considéré ses objets, ses esclaves à lui. Yosef est l'esclave de ses frères. Il s'avère que tous les Égyptiens qui appartenaient à Yosef, ils sont considérés les esclaves des Juifs. Puisqu'ils sont considérés esclaves des Juifs, cela a permis que nous n'étions pas de vrais esclaves. Au contraire, on était maîtres. Cela nous a permis de ne pas rester esclaves en Égypte et sortir. Mais pour que ça soit une vraie, Yosef soit considéré un vrai esclave, il devrait être vendu par un minyan. Un minyan, il y a la présence de Dieu. Mais c'est marqué que pendant la vente, Réhouven n'était pas là. Mais qui est-ce qui a complété minyan? HaKadosh Baruch Hu. Alors, puisqu'il y a HaKadosh Baruch Hu a complété minyan, donc Yosef est devenu l'esclave, et comme ça, nous, on est devenu le maître sur l'Égypte. Pour ça qu'on n'est pas resté esclave. Mais comme ouvertement, il y avait seulement 9, c'est pour ça que les Égyptiens, ils pouvaient nous faire travailler, s'en servir avec nous comme esclaves. Mais après, la Shekhinah a dévoilé que c'est nous le maître. Maintenant, on va voir la suite. Yosef, il dit à ses frères, qu'ils aient shnatayim hara'av bekerev haaretz.
pour le moment, ça fait 2 ans qu'il y a la famine. C'est la 2e année de la famine. Donc, il y aura encore 5 ans qu'on ne peut pas ni labourer la terre, ni semer. La famine va continuer encore 5 ans. Pas seulement qu'on ne va pas labourer, mais des fois, il y a sfichim. Ça s'appelle, il y a des fois du blé qui pousse sans qu'on laboure la terre, des graines qui sont tombées avant. Mais ici, il y aura une famine dure, qui aura ni ça, n'aura rien. Donc, Dieu, il m'a envoyé, Dieu il a envoyé la guérison avant la plaie. Puisqu'on doit venir en Égypte, mais on pouvait venir en Égypte comme quoi? Comme des esclaves. Alors Dieu il m'a envoyé avant pour vous protéger et pour vous donner la vie. Vous faire que vous allez être rescapé, vous allez rester. Parce que si je ne suis pas le vice-roi, avec la famine, vous risquez de mourir, il n'y a pas à manger, pour vous aider à survivre. Donc, si moi je suis, Dieu m'a nommé vice-roi, ce n'est pas pour mon mérite, c'est pour vous. Et vous donnez la vie, à un grand sauvetage. Donc, il dit, si je suis là, c'est pour votre mérite que Dieu m'a mis. Pas pour moi, je puisse être roi, avoir tout le bonheur. Dieu m'a envoyé avant vous pour vous aider. Alors maintenant, sachez, lo atem shlachtimotieina. C'est pas vous que vous m'avez envoyé ici. Ça veut dire ce que vous m'avez vendu, c'est pas vous. C'est Akadosh Baruch Hu a fait cela. Qui a Elohim, c'est Dieu qui a fait, comme on voit ici. Et comme on a dit avant, Dieu a voulu que vous me vendez pour qu'on puisse après sortir d'Égypte. Alors ne vous inquiétez pas. Je ne peux pas vous haïr parce que c'était pour notre bien. Et c'est Dieu qui a voulu comme ça. Et Dieu, il m'a nommé le Av, ça veut dire un chef, le Paro. Qu'est-ce que ça veut dire un chef pour Paro? Alors le maître Rashi dit, être professeur de Paro, enseigner, montrer à Pharaon comment il faut faire. Il y a un maître, il s'appelle Av, un père. Comme Elisha, il a appelé Eliyahu Hanavi, Avi Rechev Israël, mon père, parce que c'était son maître. Alors j'étais le maître de Paro, ou l'Adon, le Chol Beito, et Dieu m'a nommé maître pour toute la maison de Pharaon, ou Moshel et un dominateur, comme Pharaon a dit, il a dit aux Égyptiens, ce que Yosef vous dit, vous devez l'écouter. Donc Yosef, il était le maître. Alors Yosef, il leur dit, Maharu, dépêchez-vous, va allouer la vie, et vous allez vite monter en Israël chez mon père. Donc, n'attendez pas, parce que quand vous allez venir plus vite en Égypte, vous allez finir aussi l'exil plus vite. Et aussi, allez-y vite avant que notre père risque de quitter le monde. Et pour qu'il voit le bonheur, qu'il soit heureux. Et vous allez dire à mon père, Ko Amar bin Yosef. Voilà qu'est-ce que Yosef dit. Et le maître Rashi dit, il a dit Ko,
c'est un langage de prophétie. Kohamar Hashem. Comme ça, il dit, Yosef il dit, Samani Elokim le'adon lechol Mitzrayim. Dieu m'a nommé maître pour toute l'Égypte. Je suis maître de l'Égypte. Reda Elai, descends vers moi. Yaakov, quand ils sont partis la première fois, il leur a dit Redou Shama. Redou, ça veut dire il va rester 210 ans pour venir en Égypte. Là, il dit maintenant, c'est passé déjà un peu de temps, il reste Reda. Il reste maintenant 209. Donc, il reste moins de temps pour rester en Égypte. Donc, il dit au père, viens vite. Al ta'amod, n'attendez pas, ne tardez pas. Parce que maintenant, le moment, il est propice. Moi, je suis le vice-roi. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. Alors maintenant, je pourrais vous aider, que votre rentrée en Égypte va être facile et bien. Maintenant, le maître Rachid dit aussi, Rabbi Yossi, il dit, c'est marqué dans Abod Rabbi Nathan, il dit que même les hommes ont 4 défauts. Les hommes, ils aiment souvent, chez Odot, manger. On trouve que quand ils ont mis Yosef dans le trou, ils se sont mis à manger. Dès qu'il y avait une occasion chez Oda, ils ont fait chez Oda. Les hommes aussi, ils sont souvent jaloux. C'est marqué que les frères étaient jaloux de Yosef. Les hommes aussi, ils aiment souvent entendre qu'est-ce qui s'est dit derrière l'oreille. Comme c'est marqué que les frères, quand ils ont parlé entre eux, ils ne savaient pas que Yosef comprend. Et Yosef, il a mis l'oreille, entendre, bien qu'ils n'ont pas parlé à lui. Ils ont parlé entre eux. Quand même, on voit que Yosef, il a prêté l'oreille, entendre qu'est-ce qu'il parle. Quand ils ont dit, on sait pourquoi on nous amène dans cette maison, etc., etc. Parce qu'on a fauté, on a vendu, on n'a pas eu pitié de notre frère, etc. Et aussi, les hommes ont un défaut, ils sont fainéants. Pour ça que Yosef, il devrait leur dire, Mar, dépêchez-vous. Parce qu'on sait que s'ils leur demandent, ils vont dire oui, mais ils vont traîner. Il dit, il ne faut pas traîner. Maintenant, c'est une occasion. Moi, je suis le vice-roi. Je pourrais vous aider à vous installer. Je pourrais vous aider à avoir des maisons. Comme ça, l'exil, il sera moins difficile. Et on va dire à notre père que je vais te faire habiter où? Dans le pays des Goshen. D'abord, le pays des Goshen, il y avait beaucoup de pâturages, mais ce n'est pas pour rien qu'on était dans la ville des Goshen. Pourquoi? Parce que quand Sarah Imeino, Sarah, la femme d'Abraham Avinu, quand elle a été chez Paro, Paro il a pris. Quand il a libéré, le maître Rachid dit qu'il lui a donné cadeau Eretz Goshen. Alors, Goshen, en Égypte, c'est une terre qui nous appartient. Ça appartenait à Sarah Imeno. Et je pense que ça, c'est la ville, comment il s'appelle cette ville? Quand ils ont traversé le canal de Suez, le rabbi, il a fait vite imprimer un Tanya dans une ville. Haïr, שהרבי התפיס טניה במלחמת יום הכיפורים. זוכרת? Ok. לא שמעת, ok, elle n'entend pas. Alors, je pense que je vais me rappeler parce que je dois avoir à la maison un Tanya qui a été imprimé. Faïd. Je pense que c'est Faïd. Cette ville, Goshen, elle nous appartient. Alors, il dit, vous allez habiter dans le territoire qui nous appartient, qui appartient à Sarah.
Et tu se rapproches de moi. La capitale n'est pas si loin d'Eretz Goshen. Ça les proche. Ata, toi, il dit à son père, Uvanecha et tes enfants, Obnei Vanecha et tes petits-enfants, Vetzoncha et tes petits bétails, Upkarcha et tes gros bétails, Vechol Asherlach. Et tout ce que tu possèdes, vous allez tout installer dans le pays de Goshen. Donc, Yosef, il demande à ses frères de vite, pas traîner, vite amener, comment il s'appelle, amener le père. Amener le père ici. Et quand il sera dans Goshen, je vais te nourrir. Il y a encore 5 ans de famine. Donc, encore 5 ans, je vais me nourrir, tout est sur mon compte. Pentivaresh, non, parce que il y a encore 5 ans de famine, parce que si tu vas rester en Israël, Pentivaresh, tu vas devenir pauvre pour acheter à manger. Ça coûte très, très cher quand il y a la famine, et partout il y a la famine. Alors vous allez devenir pauvre, à toi, ou Betra et ta famille, et tous ceux qui sont autour de toi. Alors venez ici vite. Donc c'est ça que Yosef, il a dit à son père, viens, je vais te nourrir. Et ça, c'est une des raisons pourquoi le peuple d'Israël, il s'appelle Israël, bien sûr, mais il s'appelle aussi Yosef. C'est marqué dans le Tehillim, Noé Katson Yosef. Le peuple d'Israël, il s'appelle Yosef. Pourquoi il s'appelle Yosef? Parce que notre vie, on le doit à Yosef. C'est lui qui nous a nourris pendant la famine. Maintenant, Yosef, il dit à ses frères, vous allez dire à mon père, toute preuve que c'est moi, Yosef. Vous-même, vous voyez mon honneur, vous voyez que je suis vice-roi. Et Binyamin aussi y voit. Donc, Binyamin, comme j'ai rien dans mon cœur contre Binyamin, parce que il n'a pas participé dans ma vente, vous êtes aussi la même chose dans mon cœur. Et en plus, vous voyez tout ça. Donc, si vous allez dire au Père que je suis vivant, il va vous croire parce qu'il y a aussi Binyamin. Et Binyamin, il va dire, voilà, témoigner. Qui fiam daber alechem. En plus, avant, il parlait avec eux par un intermédiaire, par un traducteur. Moi, je parle avec vous en hébreu. Donc, c'est moi, Yosef, il n'y a pas de doute. Et encore plus, tout à l'heure, il va leur dire, et je pense que le Baal HaTurim le précise, qui va leur dire aussi que quand il a quitté son père, il a étudié avec son père les dinim de Egla Arufa. C'est marqué que quand Yosef il est parti, c'est marqué que Jacob il a accompagné Yosef. Et Yosef il a dit à son père, pas la peine, tu m'accompagnes, je connais la route. Il lui a dit non, je dois t'accompagner. Et il lui a dit ce qui est marqué dans Egla Arufa, que quand on a fait le Egla Arufa, les Sanhedrin, il avait leurs mains, et il disait, nous, on n'a pas versé le sang. Est-ce qu'on peut imaginer que le tribunal, c'est eux qui ont tué la personne qu'on a trouvée? Alors, la Gemara a dit, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, on n'a pas versé le sang? On n'a pas laissé à partir sans l'accompagner. Quand on accompagne quelqu'un, c'est ça qui le protège. Si on ne l'accompagne pas, il peut lui arriver un malheur.
De raccompagner, c'est important. Et il dit ça, vous allez dire à mon père. Et comment il s'appelle le Balatourim, il dit qui piamda beralechem et la même valeur numérique de Egla Arufa. Je vais regarder pour me rassurer. Une minute. Oui. Qui fit Hamedaber Alechem, sa valeur numérique, Be'egla Arufa. Il a dit, vous allez dire à mon père que c'est Piamdaber Alechem qui m'a parlé Egla Arufa. Et une autre chose, qui Piamdaber. De la même manière, comme ma bouche, c'est comme ça mon cœur. Mon cœur, il est comme la bouche. Comme je vous dis que je vous aime et je n'ai rien dans mon cœur contre vous, parce que je considère que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait ça. Alors, comme je vous dis, c'est comme ça que je le ressens dans le cœur. Après, il leur dit, Vihigadetem le'avi, vous allez raconter à mon père, et kol kvodi b'Mitzrayim, tout mon honneur en Égypte. Ça veut dire, le Midrash dit, que quand Yosef il sortait dans la rue, avant de prendre la route, il y a des policiers, des serviteurs, ils sortaient et ils annonçaient, laissez la place pour Yosef. Donc, j'ai des honneurs. Et aussi, mais tous ceux que vous avez vus, que tous les chefs d'Égypte, ils viennent me voir. Le roi, il ne fait rien sans me demander conseil. Alors, vous allez vous dépêcher, et vous allez faire descendre mon père ici. Je veux le voir. Vaïpol et Yosef, il va tomber al tzavre Binyamin Achib, sur le cou de Binyamin, son frère, Vaïfk, et il va pleurer. Au Binyamin bacha al tzavarav, et Binyamin a pleuré sur le cou de Yosef. Alors le verset il dit que Yosef il est tombé al tzavre. Tzavre, ça veut dire en pluriel les coups de Binyamin. Est-ce que Binyamin il avait deux coups? Il avait un coup comme tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est tombé sur les coups de Binyamin. Alors, le Targum Yonatan Ben Ozir, Rashi le dit, que Yosef, il est tombé sur Binyamin. Il a pleuré sur les coups de Binyamin. Qu'est-ce que ça veut dire, les coups de Binyamin? À ce moment-là, il a vu par prophétie que dans le territoire de Binyamin, à Yerushalayim, Yerushalayim s'est trouvé dans le territoire de Binyamin. Il a vu qu'à Yerushalayim, il y aura Beit Hamikdash. Et le Beit Hamikdash, dans la Gemara Zvachim, on l'appelle le coup. Comme c'est marqué dans Shir HaShirim, que Migdal David Tzavarech, comme le coup, comme le tour de David, c'est ton coup. Le coup de David, c'est Beit Hamikdash. Le Beit Hamikdash est considéré un coup. Et comme il y avait deux Beit Hamikdash à Yerushalayim qui ont été détruites, pour ça que Yosef il a pleuré sur les coups, sur le deux Beit Hamikdash qu'il a vu qu'ils vont être dans le territoire de Binyamin et ils seront détruits. Au Binyamin Bacha, et Binyamin il a pleuré al Tzavarav sur le cou de Yosef. Qu'est-ce qu'il y avait chez Yosef?
quand on est rentré en Israël, avant qu'on a construit Beit Hamikdash, il y avait le Mishkan, il était à Shiloh. Et Shiloh était dans le territoire de Yosef. Et Shiloh, il y aura les Plishtim, il y aura la guerre, et le Mishkan de Shiloh, il sera détruit. Alors, Binyamin, il a pleuré sur le Mishkan de Shiloh. Et le Mishkan, c'est aussi un Beit Hamikdash, il est comparé à un coup. Pourquoi il est comparé à un coup? Alors, c'est marqué, comme le coup, il se trouve dans la hauteur de l'être humain, la même chose, le Beit Hamikdash, il est dans la hauteur du monde. Et c'est marqué dans Vaïchi que Moshe Rabbeinu, il a dit, au Ben Kteifa Pshachin, que Dieu, la Shekhinah, va habiter entre les épaules. Qu'est-ce que ça veut dire entre les épaules? Alors la Gemara a dit dans Zvachim que le Beit Hamikdash était sur Har Tzion, sur Har Moria, sur la montagne de Moria, on a construit Beit Hamikdash. Mais cette montagne, ce n'est pas la plus haute montagne d'Yerushalayim. À Yerushalayim, il y a encore une montagne qui est plus haute. Il y a Mayan Eitam, il y a une source sur une montagne en face, et cette source, il est plus haut que le sol du Beit Hamikdash de 23 coudées. Ça veut dire que Har Tzion, la montagne sur laquelle on a construit Beit Hamikdash, il n'est pas la montagne la plus haute d'Yerushalayim. Il est comme les épaules. Les épaules, c'est plus bas que la tête. C'est dans la hauteur de l'être humain, mais ce n'est pas l'endroit le plus haut. Alors le rabbi, il pose une question. Il dit, Miman Apshach, est-ce que construire Beit Hamikdash dans un endroit haut, c'est une qualité ou non? Si c'est une qualité, il fallait le construire le plus haut. Pourquoi il n'était pas sur la montagne la plus haute? Si hauteur n'a pas de valeur, alors pourquoi on précise qu'il est comme le coup, il est dans la hauteur du monde? Ça veut dire qu'on cherche hauteur, mais on ne veut pas le plus haut. Pourquoi? Alors, en résumé, le rabbi explique pour comprendre cela, on va essayer de voir à quoi sert le cou. Le cou chez l'être humain, nous avons la tête. La tête, ça c'est la partie la plus haute qu'il y a dans l'être humain. La vie, où elle se trouve? Dans la tête, dans le cerveau. La neshama, quand on vient habiter dans un corps, elle s'habite d'abord dans le cerveau. Et le cerveau, c'est la partie la plus haute qu'il y a dans l'être humain. Un être humain, son intelligence, il n'a pas la valeur d'un être humain. C'est l'intelligence, la partie la plus haute. Mais quand est un homme, il est en bonne santé, quand il y a un coup, le coup va servir pour deux choses. Il va servir d'abord à amener la vie qu'il y a dans la tête, l'amener cette vie à tous les membres. Pour que la vie arrive à tous les membres, elle passe par le cou. Dans le cou, il y a trois comment il s'appelle, trois vaisseaux importants. Il y a Kane, Veichet, Viridin. Il y a les ophages, trachées, artères, et il y a les veines avec du sang. Cela fait le lien qu'il y a des choses, la vie du cerveau
qui descend vers le corps, le sang qui est fabriqué dans le cœur monte vers là-haut, et comme ça, la personne, il est vivant. Et le coup aussi, il amène les raisonnements qu'il y a dans la tête, les décisions qu'il y a dans la tête. Il amène que cela se réalise par tous les membres, pour que le membre soit dirigé par la tête. Il faut le coup que ça passe les ordres de la tête dans la vie. Donc le coup, c'est lui l'intermédiaire entre la tête et tout le corps. Ça, c'est le Beit Hamikdash. Dieu nous a mis sur terre. Il nous a donné une neshama. Pour quel but? Pour sanctifier le monde. Pour sanctifier le monde. Donc, le but d'un Yehudi, que la neshama qui vient sur terre, elle doit sanctifier, s'occuper avec le corps, sanctifier le corps et sanctifier le monde, faire du monde une maison pour Akadosh Baruch. Pour ça qu'on a mis le Beit Hamikdash par l'endroit le plus haut. Si l'endroit le plus haut, on peut penser que le Beit Hamikdash, il est au-dessus du monde. Son but n'est pas pour agir et pour influencer le monde. Au contraire, son travail, c'est quoi? Se retirer du monde et aller vers Akadosh Baruch. On nous dit non. Beit Hamikdash, il est dans la hauteur du monde. Il est comme le cou. Son but, c'est amener la divinité dans le monde et élever le monde vers Akadosh Baruch, comme le travail du cou. Il amène la vie de la tête vers le corps et il amène le sang et tout ce qu'il faut vers le cerveau. Ça, c'est le travail du Beit Hamikdash. Et Binyamin et Yosef, chacun a pleuré sur le Beit Hamikdash de son frère. Bien que notre propre Beit Hamikdash doit nous toucher plus que le Beit Hamikdash du frère, mais quand notre propre Beit Hamikdash a un problème, il ne faut pas pleurer. Il faut agir et faire tout pour qu'il ne soit pas détruit. Et s'il est détruit, de le reconstruire. Mais quand il s'agit du Beit Hamikdash d'un autre juif, nous, on peut l'influencer. Mais après, le choix, il est fait par l'autre. Si on voit qu'il n'a pas bien choisi, là, on pleure. Ça nous touche et on pleure. Alors, Yosef, il pleure sur les coups de son frère, sur le deux Beit Hamikdash de son frère, et Binyamin, il pleure sur le coup de Yosef, sur Mishkan Shilo. Après, la Torah dit, quand Yosef a vu que les frères, quand même, ils ont honte, il a embrassé tous les frères pour leur montrer qu'il les aime. Il les a embrassés. Il a pleuré sur eux. Parce qu'avant, quand il a pleuré, ils ont pu traduire. Il a pleuré parce qu'il s'est rappelé du mal qu'on l'a fait. Mais maintenant qu'il les a embrassés et il pleure, ça veut dire qu'il pleure avec eux. Après, quand les frères ils ont vu que vraiment il les aime, il les a embrassés, il a pleuré. Alors après, après les frères, ils n'ont plus eu honte et ils ont parlé avec lui. Et qu'est-ce qu'il dit, le Zohar? Il a pleuré sur eux. Il dit que Yosef, il a pleuré sur la destruction du Beit Hamikdash. Et il a pleuré
sur Aser et Ashvatim, les 10 tribus qui ont été perdues, qui sont parties en galoute. Après, la Torah dit, Vehakol Nishma Beit Paro Limor. Avant, on a dit quand Yosef il a pleuré, ils ont entendu qu'il a pleuré, mais ils n'ont pas entendu qu'est-ce qu'ils ont parlé. Alors après, ils ont entendu que ceux qu'ils ont entendus avant pleurer et tout, c'était Baou Achi Yosef. Ils ont entendu que c'est que cela est venu croire que les frères de Yosef, ils sont arrivés. Et une fois que les frères de Yosef sont arrivés, pour les Égyptiens, c'était un honneur. Jusqu'à là, on ne connaissait pas sa famille. On a vu un esclave qu'on a acheté, va savoir de quelle famille il est. Maintenant qu'on a vu les frères, tous des gens grands et forts, là, et ça c'est leur frère, là ils ont vu que Yosef, il est d'une famille importante, pas esclave. Alors ils étaient très contents. Baïta be'ene Paro, ça a plu dans les yeux de Paro, qu'il a nommé un dominateur qui n'est pas esclave, ou be'ene Avadav, dans les yeux de ses serviteurs. La suite. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Paro était content au Be'ene Abadav et dans les yeux de ses serviteurs. Le Midrash dit, c'est pas marqué au Be'ene Kol Abadav. Pas tout le monde était content. Pourquoi? Les autres, ils ont dit, il est arrivé un, Yosef. On nous a fait descendre de toute grandeur. On a donné à lui. Maintenant qu'ils sont venus 10 encore, va savoir, et avec Binyamin, c'est 11, va savoir, ils vont nous enlever toute grandeur, tous les bonnes places, ils vont nous enlever. Pour ça que c'est marqué dans Tilim, Samach Mitzrayim Betseitam. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, les Égyptiens, ils étaient contents. Mais quand ils sont venus, ils n'étaient pas trop contents. Ils ont dit, c'est là, ils vont nous prendre toutes nos places. La suite. C'est Medrash Hagadol qui dit. Mettons la suite. Vayomer Paro el Yosef. Paro, il dit à Yosef. Emora el achecha zotasu. Tu vas dire à tes frères, voilà qu'est-ce que je demande de faire. Ça veut dire, je leur donne cadeau. Quel cadeau je leur donne? Tanu et v'irchem, olchu bo arza Knaan. Tu vas charger leurs animaux avec du blé et vous allez amener ça dans le pays de Canaan. Donc, tous les blés de tous les chameaux qu'ils avaient, combien de chameaux ils avaient, les frères? Bien qu'ils étaient 11, mais combien de chameaux ils avaient? 10. Pourquoi 10? Parce que la première fois qu'ils sont venus combien? 10. Yosef, il a retenu Shimon, mais il n'a pas retenu l'âne de Shimon, puisqu'ils sont venus avec 10 ânes, donc il fallait à manger, avoir charge de 10. Donc, tous les 10 ânes, ils sont partis. Shimon est resté où? Seul en Égypte. Maintenant, ils sont venus encore une fois, 10 frères, avec Binyamin, 10 frères, avec 10 ânes. Donc, il y avait 10 ânes. Ils allaient charger les 10 ânes avec de nourriture et amener en Eretz Knaan. Après, quand vous allez retourner dans le pays de Canaan, vous allez prendre votre père et vos familles au Bou Elai et vous allez venir chez moi. Ça veut dire en Égypte. Et je vais vous donner tout Eretz Mitzrayim,
le meilleur d'Égypte. Et vous allez manger et le meilleur du pays. Ça veut dire la Grèce, le meilleur, Shuma, le meilleur du pays. Donc, Paro, il va leur donner gratuit charge du blé de combien? De 10 ânes. Des 10 ânes. Maintenant, il va dire la suite. Ve'atan. Et toi, il dit à Yosef, Souveita zotasu. Tu reçois un ordre, le roi, il donne autorisation, et voilà qu'est-ce que vous allez faire. Pourquoi il fallait autorisation? Parce que il y avait une règle qu'une vache ou une truie, un animal féminin, ne sortait pas d'Égypte seulement si on l'a rendu stérile. Parce qu'il ne voulait pas qu'on puisse faire le même élevage ailleurs d'Égypte. Alors, quand il sortait un animal d'Égypte, on le rendait stérile. Donc, mais autrement, on n'a pas eu le droit. Donc, ici, le roi, il va donner ordre que pour Yaakov Avinu, pour le père de Yosef, on peut prendre qu'on appelle ça, des agalotes, pas des charrettes, oui, on appelle ça des chars, on appelle ça, oui, pour porter la marchandise, des charrettes. Et avec des chevaux, avec des veaux qui ne sont pas stériles. On ne les a pas rendus stériles. Alors, vous allez prendre à galotte des chars, l'étape pour vos petits-enfants, et pour vos femmes, pour les asseoir dedans. On est satem et avichem. Vous allez porter votre père au baptême et vous allez venir. Donc, il leur donne tout ce qu'il faut pour venir en Égypte. Et vos yeux, al tachos al klechem, n'aie pas pitié sur vos ustensiles. Parce qu'on a vu que Yaakov Avinu, pour Yaakov Avinu, quand il est allé à la rencontre d'Esav, il est revenu tout seul chercher des petites fioles qu'il a laissées. Il a dit, non, n'aie pas pitié, vous pouvez partir vite et vous pouvez laisser même beaucoup de choses parce qu'ici, on va vous donner, il ne va rien vous manquer. N'aie pas pitié sur vos ustensiles qui trouvent les meilleures choses d'Égypte, c'est pour vous. Donc, si vous avez des cruches, vous pouvez les laisser. Ce n'est pas la peine de tout prendre. Parce qu'il savait que Yaakov, quand il se déplace, il prend tout. Comme on a vu là-bas qu'il restait seul quand il s'est bagarré avec l'ange, parce qu'il est revenu chercher des petites cruches. La suite. Et là, il leur a dit, vous allez prendre le mieux. Ça, c'était aussi quand on est sorti d'Égypte. Ils nous ont emprunté plein de choses et on a vidé l'Égypte. Les enfants, les frères de Yaakov, ils ont fait pareil. Yosef, il leur a donné à galotte des charrettes, al piparo, par l'ordre des Paro, il leur a donné aussi des provisions pour la route. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur a donné encore? Les Koulam, à tous ses frères, Nathan, il a donné, la Ish, à chaque personne, il a donné Khalifot Smalot,
deux costumes, il dit le Midrash. Pourquoi 2 costumes? Un pour Shabbat et un pour le jour de la semaine. Parce qu'avant, quand ils ont trouvé la coupe chez Binyamin, c'est marqué qu'ils ont tous déchiré les habits. Alors, il fallait leur donner de nouveaux habits. Et il leur a donné des habits, en plus, un habit aussi pour Shabbat. Alors, Khalifot en pluriel, le Midrash dit qu'il leur a donné 2. Or, le Binyamin, et à Binyamin, Nathan, il a donné 300 shkalim. Et 5 habits. Alors, la Gemara a dit, pourquoi les 5 habits? C'est une allusion que chez Binyamin, il y aura un fils qu'on va lui donner aussi 5 habits. C'est Mordechai. C'est marqué quand il était le vice-roi, il s'habillait avec 5 habits. Le Vushmalchut, Trelet, Vachou, Vateretzav, Gdola, Tachirbutz, et Argaman. Et le Vushmalchut. Donc, il y avait 5. Et là, pourquoi il a donné plus? Pour voir, une fois qu'il a fait la paix avec les frères, il a vu qu'ils ne sont pas jaloux. Il a dit, on va voir si ils vont être jaloux de Binyamin. Et en plus, Jacob n'a pas eu le droit de donner plus à Yosef pour ne pas faire jalousie. Mais lui, comme c'est son frère de la même mère, il a le droit de lui donner plus. La suite. Après, Ur Aviv et à son père. Alors, on va s'arrêter ici. Et si Dieu veut, demain, on va faire la suite. Alors, bonne soirée et merci à tout le monde. Et